tout le monde, et ça me fait grand plaisir de vous revoir ce soir pour cette nouvelle vidéo ASMR, ici à Minotaur, pour votre plus grand plaisir. J'espère que comme d'habitude vous êtes bien installés et que vous avez passé une excellente journée. Ce soir je vais vous relaxer avec des triggers console portable, puisqu'une grosse partie de ma collection se trouve dans la boîte juste à côté de moi. Et pour changer un petit peu, j'ai décidé d'utiliser qu'une seule lumière. Peut-être que l'effet de relaxation sera augmenté. Il ne faudra surtout pas hésiter à me le dire dans l'espace des commentaires. Et puis également, étant donné que je lis l'intégralité de vos commentaires, si vous avez une petite suggestion de vidéo, de trigger ou autre chose par rapport à cette chaîne ASMR, il ne faut surtout pas hésiter. Puisque je ne suis pas dans vos têtes, je ne peux pas deviner ce que vous souhaitez voir sur cette chaîne ASMR. En attendant, je vous remercie beaucoup pour tous vos soutiens, tous vos commentaires, les abonnements et bien sûr les likes. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans la boîte juste à côté? Pour ceux qui ne le savent toujours pas, cela fait depuis des années, allez je dirais depuis bientôt 20 ans que je collectionne les jeux vidéo. Au début c'était à petite dose. Non, j'ai jamais été un gros collectionneur, mais j'ai pu cumuler beaucoup de consoles portables. Il doit même avoir des petits accessoires qui se trouvent dedans. Vous allez être content puisqu'aujourd'hui ce sera spécial trigger console portable avec des petits bruits, des petits bruits. Console, des bruits de cartouches. Ça va être cool là ce soir, ça va être cool. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans cette sacoche par exemple? Il s'agit d'une sacoche Pokémon à l'effigie de Lugia, le Pokémon légendaire de Pokémon Argent. Et c'est le format Game Boy. Et regardez ce que nous avons à l'intérieur. Oh, mais c'est magnifique. Regardez, c'est la toute première Game Boy, sortie en 90 chez nous, ou 89. Enfin, elle est sortie depuis bien longtemps. Elle a plus de 30 ans cette console. Et c'était ma première console portable. J'avais pu découvrir Super Mario Land, Wario Land 3, Tetris. Les cartouches ressemblaient à ça. Et là, c'est Mickey. J'avais joué vite fait à ce jeu. Ça fait un peu même style que Flicky, un jeu Mega Drive. C'était rudimentaire à l'époque, croix directionnelle, A, B, Star Select. Et le bouton power juste ici, régler le contraste. Et la luminosité, non pas la luminosité, le volume. Et ça fonctionnait à 4 piles. Link's Awakening aussi, le Zelda sur la Game Boy était tout simplement exceptionnel. Alors, qu'est-ce que nous avons juste ici, cette petite sacoche? Nous avons une console portable que vous ne connaissez peut-être pas. Regardez, il s'agit de la Neo Geo Pocket Color. C'était la concurrente de la Game Boy Color, console de chez SNK. Ils n'ont pas fait que la Neo Geo, ils avaient fait également une Neo Geo portable. Mais elle n'a pas eu un grand succès, malgré le fait que les jeux étaient de grande qualité. On pouvait retrouver les hits de la Neo Geo, Metaslug, Samurai Shodown, King of Fighter. Il y avait même un Sonic qui était sorti sur cette console portable. Un Sonic exclusif à cette console.
Et ce qui faisait sa qualité, c'était le joystick. C'était pas du tout commun d'avoir ça à l'époque. Je crois que cette console était sortie en la version Color 95-96. J'ai des doutes par rapport à ça. Allez, il n'y a pas que ça, bien entendu. Qu'est-ce que nous avons juste là? Une grande sacoche de protection. Qu'est-ce qu'elle peut renfermer? De couleur rouge bordeaux. Et qu'est-ce que c'est? Oh, ah oui, c'est vrai. Regardez, il s'agit, je vais te mettre la lumière ici, voilà. Et il s'agit d'une édition limitée de la DSi XL, la toute dernière version de la DS avant le débarquement de la 3DS. S'ils avaient sorti une édition Mario pour les 25 ans de la licence, donc avec un rouge bien pétant en rapport avec la couleur de la casquette de Mario. Mais sinon, on a le droit des petits designs juste devant, un petit peu les champignons, fleurs, étoiles, comme les icônes que vous pouvez récupérer, cumuler dans Mario Bros 3. Enfin, évidemment, champignons, fleurs de feu, étoiles existaient déjà dans le premier Mario Bros, mais quand je les vois comme ça, côte à côte, ça me fait penser à Mario Bros 3. Quand vous allez à la fin d'un niveau et vous pouvez cumuler les petites fleurs de feu, étoiles et champignons, et vous pouvez avoir un bonus de vie supplémentaire si vous arrivez à posséder 3 fois le même objet. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Y'a pas un petit jeu là? Non. Voyons voir. Ah. Alors là-dedans se trouve ma DS préférée. C'est ma DS la plus utilisée de la collection. À l'époque, enfin c'est toujours le cas mais moins qu'auparavant, j'étais un gros fondu de Guitar Hero et ils avaient sorti une édition limitée de la DS Lite avec le jeu Guitar Hero et j'étais parti la récupérer en magasin que j'avais besoin justement d'une nouvelle DS et j'ai récupéré celle-ci, une DS Guitar Hero. Guitar Hero sur console portable, vous ne branchez pas une guitare ou une batterie directement sur la console. En réalité, vous mettez dans le port cartouche Game Boy Advance, puisque les DS et les DS Tank et DS Lite pouvaient lire les cartouches Game Boy Advance. Vous mettez l'accessoire qui vous permettait d'appuyer sur des boutons comme la guitare de Guitar Hero sur console de salon. Mais malheureusement, à partir de la DSi, il n'y avait plus ce port Game Boy Advance. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas jouer à Guitar Hero sur les DS plus récentes. Sinon, à l'intérieur, c'est noir classique, le devant gris avec le design Guitar Hero et c'est pas un sticker de mauvaise qualité. Là, c'est vraiment intégré à la machine. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il fallait que je change de DS parce que avec ma première DS Tank, c'était une bleue. J'avais tellement joué à Warhammer Touch que j'avais bousillé l'écran avec le stylet.
un vert, un jaune et un rouge. Là j'ai le vert et le jaune. Écoutez. Alors, réponse 1, réponse 2, réponse 3, réponse 4. Réponse A. On appuie sur le buzzer. Ah, c'est moi qui réponds en premier. Et tac. À mon avis, les deux autres doivent être à l'intérieur. Oh non, je vais pas les trouver. Oh, alors ça c'est un gros pâté qui se trouve juste là. Alors là, c'était la principale concurrente de la Game Boy. Laissez-moi vous présenter la console portable de Sega, la Game Gear. Il y a certaines personnes qui l'appellent la Game Gear. Moi je l'appelle également, je l'appelais la Game Gear à l'époque. Mais au bout du compte, je dis Metal Gear Solid ou Metal Gear Solid. Bah je dis Metal Gear Solid, alors je dois dire Game Gear. C'est ma logique. Il y en a qui disent Metal Gear Solid. C'est comme vous décidez. Et c'était une véritable bouffeuse de piles. 6 piles pour 3 heures d'autonomie. Fallait avoir des actions chez Duracell. Mais il fallait savoir que c'était une console qui était en couleur et rétro-éclairée. Chose que ne proposait pas la Game Boy à l'époque. Il a fallu attendre la Game Boy Advance SP pour avoir le rétro-éclairage et la Game Boy Color pour l'arrivée des couleurs. Game Gear, Sega, toujours en avance sur leur temps. Ça les a pas aidés malheureusement. Alors, qu'est-ce que j'ai dans cette sacoche maintenant? Oula, oui, j'ai un truc sorti de nulle part. À l'époque, dans les années 90, si t'avais ça, bah t'étais un loser dans la cour de récré. Qui se souvient de cette console qui s'appelait la Supervision? Je crois que c'était les... Oh là, par contre, elle a une belle rayure. Bon, après tout, c'est pas grave. Ils avaient mis des boutons pour compenser le fait qu'ils ne pouvaient pas mettre une croix directionnelle, puisque la croix directionnelle était un brevet déposé par Nintendo. Et il fallait pas retrouver des super jeux avec cette console. Elle faisait un petit peu de tâche à côté de la Game Boy, de la Game Gear et un peu plus tard de la Neo Geo Pocket. Tu vas me dire, Neo Geo Pocket, malheureusement, bah, elle a pas eu beaucoup de pubs pour sa sortie en France, en Europe carrément. Et malheureusement, elle pouvait rien faire contre le mastodon Game Boy de Nintendo. Qu'est-ce que j'ai là, juste là? Alors, non. Ah, bah voilà. Voilà ma console portable préférée. La meilleure de l'histoire des jeux vidéo. Vous pouvez me dire d'ailleurs dans les commentaires quelle est la meilleure console portable selon vous. Pour moi, c'est celle-ci. Petite, carrée. Par contre, c'est pas ma console que j'ai reçue pour mes 18 ans. C'est le modèle tribal de la Game Boy Advance SP. Alors celle-ci, comme je le disais, était la première console rétroéclairée de Nintendo. Ah bah non, je me trompe. Ils avaient sorti la Game Boy Light. Mais c'était jamais sorti chez nous en France. La Game Boy Light était une Game Boy rétroéclairée. Mais vraiment, en France, c'est pour une console qui tenait la route, fallait attendre celle-ci, la Game Boy Advance SP. Une console qui pouvait lire les jeux Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy, tout en proposant un super design. Vraiment, console de poche.
fait qu'il n'y avait pas de port micro jack pour brancher son casque. Mais ils ont sorti des adaptateurs. Et c'est pour cela que cette console est très recherchée, parce qu'elle est par rapport à sa qualité. Alors, ça, si je ne me trompe pas, c'est une console qu'un abonné m'a offert sur ma chaîne principale. Oui, je pense que vous avez deviné au vu du design. C'est une 2DS à l'intérieur. Nintendo avait proposé un modèle de 3DS, non 2DS, un modèle plus solide, parce que le problème des DS c'est que comme l'écran pouvait se refermer, mais il y avait beaucoup de personnes qui abîmaient le clapet, les charnières. Il suffisait juste de tomber la console et c'était terminé. Alors que la 2DS était plus solide. Mais je ne suis pas fan du design. Je trouve que ça fait gros pâté. Bah après tout, pourquoi pas. Attention le stylet. On met à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens. Une petite balle anti-stress, mais de couleur noire. On dirait une boule de billard. On va les garder pour une prochaine fois. Je vais les laisser sur la table. Alors, non. Essayez de chercher quelque chose. Qu'est-ce que j'ai juste là? Ah bah, une autre grosse Game Boy Frigo, Game Boy Fat. Mais c'est pas le même jeu. C'est le jeu le plus connu de cette console, c'est Tetris. Ouais, j'en saurais que j'en ai plusieurs. Allez, au moins une console que je ne vous ai toujours pas montrée. Ah, là-dedans se trouve ma 3DS. 3DS personnelle, celle que j'ai beaucoup utilisée. Voici la 3DS Collector Pikachu. C'est une 3DS XL. Il y a un petit jeu justement, non, j'ai retiré le jeu. J'ai beaucoup, enfin non, pas vraiment, pas autant joué que sur les consoles de salon, même la Game Boy Advance SP, mais j'ai un petit peu joué. Mais c'est vrai que les jeux 3DS et même les jeux DS, j'y suis pas passé beaucoup de temps par rapport aux jeux Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Même Game Boy Advance, pas autant de temps que les jeux Game Boy, même Game Boy Color. DS, j'ai passé beaucoup de temps sur Final Fantasy Tactics, les Trauma Center, Advance Wars Dual Strike aussi, mon jeu préféré. Un peu Smash Bros en attendant la sortie de la version Wii U, le 4. Non, finalement, pas beaucoup de temps sur cette console. Normalement, il devrait avoir une console de chez Sony parce que je n'en ai même pas présenté là. Peut-être celle-ci, attention. Non, ça c'est une DS dedans. J'ai pas besoin d'avoir autant de DS, ça c'est une DS noire light. Donc même modèle que ma DS spéciale Guitar Hero. Ah bah voilà.
c'est vraiment le problème. Les batteries des PSP ne tiennent vraiment pas la route. Ils ont tendance à gonfler avec le temps. Alors, vous étiez plus Team DS ou plus Team PSP? Elle a quand même bien marché cette console. Et il faut absolument que je trouve. Ça c'est une autre Game Boy SP. Couleur platine. Ah bah tiens. Le fameux buzzer rouge d'une précédente vidéo. Ah, regardez, ça doit remémorer des souvenirs. Celle-ci, c'est la petite Game Boy Pocket, sortie entre la Game Boy et la Game Boy Color. C'est une version slim de la Game Boy, plus fine, de pile AAA et meilleure qualité d'écran, sortie en 1996. Ouais, pile poil avant la Game Boy Color. Ah bah là voilà. Ah voilà, elle est juste ici. Voilà. Ça c'est une console qui malheureusement a pité chez nous. Au Japon elle a eu son succès, mais c'est vraiment dommage parce que c'était une console de grande qualité. Ouais, c'est bon, ça. Laissez-moi vous présenter la PS Vita, la petite sœur de la PSP. Et franchement des jeux de une console de grande qualité. J'ai même une préférence pour la PS Vita par rapport à la 3DS, mais malheureusement elle n'a rien pu faire par rapport à la 3DS, et en plus il y avait l'âge d'or des jeux sur smartphone. Elle n'a pas pu faire grand chose de cette console, c'est dommage. Mais ça va, la mienne elle tient la route. Mais c'est vrai que le jour où elle lâche, j'aurais plus de PS Vita et c'est pas quelque chose qui est assez commun là. Je vais vous présenter peut-être un dernier petit truc là avant de vous quitter. Est-ce que vous connaissez ce modèle de Game Boy? Une Game Boy bleue. Oui, ils ont sorti des coloris pour les Game Boy. Ils ont sorti une rouge, j'ai vu une jaune et très certainement une verte. Je dois avoir une bleue et une rouge à l'intérieur. Je les avais trouvés par hasard en vide grenier pour une bouchée de pain comme d'habitude. Après ça reste la même console que le modèle de base, juste les coloris qui changent. Ok. Eh bien... Ah, attendez, je vais quand même vous montrer ma Game Boy Color personnelle. Normalement c'est celui-ci. Oui, c'est celui-là. Voilà ma Game Boy Color que ma tante m'avait offert à l'époque. C'est un vert bleu, une magnifique console, et je peux vous dire que là-dessus, j'en ai bouffé des piles. Tous mes jeux Game Boy Color préférés, je les avais joués avec cette console. Et celle-ci, tout comme certaines consoles que vous avez pu voir, elles resteront dans ma collection jusqu'à la fin, puisque ce sont des cadeaux quand j'étais gosse. Et après, si elle est lâche,